Donc, professeur Laura Beyer, bonjour. Merci beaucoup Bonjour. d'avoir accepté cette petite interview. Donc, nous sortons à l'instant d'une session sur l'iléo-anal et tu as fait une présentation sur la sexualité avec une anastomose iléo-anale. Donc, est-ce que tu peux nous résumer de manière synthétique les messages que tu as voulu faire passer? Oui, bien sûr. Donc, en quelques mots, les messages principaux, c'est que la sexualité, elle est multifactorielle. Et donc, il y a un élément qui est très important, c'est de discuter en amont avec les patients des résultats attendus en termes de fonction sexuelle, mais également de fertilité post-opératoire. C'est les deux éléments, en fait, on voit dans les études que les patients souhaitent être informés sur ces éléments-là. Finalement les résultats, oui, il y a un impact sur la fonction sexuelle chez les hommes et les femmes de l'ilio-anal, mais qu'il n'est pas si majeur que ça, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, on va dire, un tiers de dysfonction sexuelle, que ce soit de la dysfonction érectile ou des troubles de l'orgasme chez les hommes, mais qu'en fait la majorité de ces troubles sont quand même très modérés. Et donc on peut, en discutant avec les patients, en les prévenant, tout à fait adapter les choses. Et puis en post-opératoire aussi, voilà, on peut les adresser à une consultation adaptée, soit de sexologie, soit leur prescrire tout simplement du Cialis, par exemple, comme on fait dans le cancer du rectum. Chez la femme, un petit peu plus compliqué, un impact un peu plus important, notamment en termes de dyspareunie post-opératoire et de troubles de la lubrification. Plus d'impact aussi, je pense, dans l'affect et le désir et la satisfaction lors des rapports. Donc c'est pareil, il faut discuter avec les malades, il faut bien leur expliquer. Aucune donnée sur la communauté LGBTQ+, rien dans la littérature, donc ça c'est vraiment quelque chose à étoffer, je pense, et pour pouvoir, parce qu'il y a un vrai besoin, je pense, auprès des patients. Bien inclure le partenaire ou la partenaire lorsqu'il est présent à la consultation et que le patient le souhaite, pour lui expliquer comment ça va se passer. Et de manière assez contre-intuitive, en fait, le fait d'avoir une iléostomie, qu'elle soit temporaire ou permanente après un échec iléo-anal, et en fait, ça n'impacte qu'assez peu finalement la fonction sexuelle, moins en tout cas que l'iléo-anal. Et dernier message, pas d'impact de la fertilité sur les hommes de l'iléo-anal. Sur les femmes, petit impact, mais pas plus que les anastomoses iléo-rectales. Donc il faut arrêter de conserver les rectums pour conserver les rectums chez les femmes nullipares et toujours privilégier la voie mini-invasive. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.